survit grâce au peuple Congo, grâce à la puissance et l'égrégore, grâce au créateur vivant, Nzambi pour le peuple Congo, grâce à la terre dont on avait liquidé les peuples, les ancêtres Congo, lors de la conférence du Congo à Berlin, entre 1884 et 1885, cette terre-là, là ils avaient enterré les os, ce sont les ancêtres du président Poutine qui avaient tout emmené chez eux. Donc, ce signe-là, ça c'est le grand signe que le président Poutine a sorti. Il faut féliciter le courage de cet homme-là, parce que cet homme-là comprend. Maintenant, la question que nous nous posons, nous en tant que fils Congo, oui, ton pays a participé à la conférence du Congo à Berlin, la conférence du Congo, là où il fallait piller les ressources naturelles des Congo, il fallait liquider le Congo, ton pays a signé. Bon, le président Poutine n'était pas de cette génération, mais ses ancêtres l'ont fait. Bon, là, le président Poutine supporte le Mali, le Burkina, supporte certainement le Niger. Pourquoi le président Poutine ne soutient pas les peuples Congo, éventuellement nous, ici, la Fédération Congo? Le président Poutine le sait très bien. 4 millions de peuples Congo ont été massacrés par Nguesso Maturé Albert. Le même Nguesso Maturé Albert, alias Sassou Nguesso Denis, qu'il a envoyé Lavrov sur les terres de l'île de la Fédération Congo, dans la translation horizontale de la ville de Oyo, du Bénin, sur les terres de l'île de la Fédération Congo. Et Lavrov a passé la nuit là-bas. Comprenez? Qu'est-ce que Lavrov est allé faire? Il n'y a rien d'affaire avec ce type. Quand même que le président Poutine sait que Nguesso Mathurin Albert, c'est vraiment un boy de la France. Il boit les urines de tous les dirigeants du palais de l'Élysée, le palais du mal, le palais du diable. Il mange les matières fécales de ces gens-là. Il est l'espion numéro 1. Tous les crimes qui se réalisent en Afrique passent par Brazzaville, capitale de la France libre, comprenez? Donc il sait que c'est vraiment un pion de la France, mais il a quand même envoyé Lavrov aller dormir là-bas au nom des affaires. Quelles sont ces affaires-là? Et c'est ça notre colère. Nous ne sommes pas arrêtés sur les réseaux sociaux, nous sommes allés voir, nous avons adressé un document en bonne et due forme directement au président Poutine qui est arrivé au Kremlin le 5 août 2022, signé. Nous avons les preuves de la documentation. Donc s'il y avait un responsable de ce monde, un dirigeant de ce monde qui peut bien comprendre et saisir la problématique des peuples Congo, c'est le président Poutine de la Fédération de Russie. Vous comprenez? Parce que ce que les Congos vivent, c'est les causes, hein? C'est à cause de la conférence du Congo à Berlin. La situation des Congos, c'est la même situation que les Russes du Donbass, de Lugansk, de Kherson, de Crimée sont en train de vivre là en Ukraine. Et c'est ce qui a permis au président Poutine de sortir la volonté de puissance. Donc éventuellement il s'agit ici des armes les plus sophistiquées pour protéger ces Russes-là. Après avoir passé plusieurs années de tentatives de solution, il a compris que la seule solution c'était la volonté de puissance que nous avons l'habitude d'appeler le down payment, c'est-à-dire que l'armée, hein, l'autosuffisance militaire pour régler cette affaire. Malheureusement, le président Poutine n'a toujours pas réglé le cas des Congo. Nous ne sommes pas jaloux hein, des frères du Mali ou des sœurs du Mali, des sœurs du Burkina. On dit au contraire, c'est bien. Mais n'oublie pas l'Afrique centrale, n'oublie pas les territoires Congo. Parce qu'il y a aussi une dette au peuple Congo que le président Poutine doit donner au peuple Congo. C'est la Fédération Congo, la reconnaissance de la Fédération Congo. C'est la force militaire, c'est le paiement. Parce que si nous sommes dans cette situation, parce que la Russie, les ancêtres russes, les ancêtres du président Poutine, ont signé la reconnaissance de l'Association internationale du Congo, qui appartenait à Léopold II, le plus grand criminel de l'histoire de l'humanité, qu'on a protégé, lui déjà qui avait massacré plus de 30 millions de peuples Congo, qui avait amputé les jambes, les bras
au Congo, comprenez? Mais il a été protégé. Hitler a été rehaussé comme étant le plus grand criminel parce qu'il a seulement, soi-disant, massacré 6 millions de juifs. Mais vous comparez 6 millions de juifs à 30 millions de Congo déjà à cette époque, il n'y a pas match. Comprenez? Si vous comparez 20 millions de peuples Congo qu'on a massacrés à la Fédération démocratique du Congo, ex-Zaïre, ex-RDC, il n'y a pas match. Comprenez? Vous prenez 20 millions de Congo au temps présent qu'on a massacrés à l'est de la Fédération démocratique du Congo, vous prenez 4 millions de Congo qu'on a massacrés dans la Fédération Congo, c'est-à-dire dans mes terres, donc qui sont mes frères, qui sont mes sœurs, mes papas, mes mamans, vous voyez, mes oncles, nos enfants qu'on a massacrés, 4 millions, vous ajoutez à 4 millions de la Fédération démocratique, ça nous fait 24 millions. Mais personne n'ose bouger, alors que le président Poutine détient le droit de veto dans ce fameux Conseil de sécurité des Nations Désunies. Comprenez? Et c'est là où nous sommes en train de dire au président Poutine, après avoir montré tout ça, pourquoi il n'y a pas l'assistance pour les peuples Congo? Comprenez? C'est ça, c'est des questions objectives. Nous, le peuple Congo, les Congos ont le cerveau. Les Congos réfléchissent. Les Congos sont dans le raisonnement. Notre peuple a pleuré. Notre peuple a dit, on vous donne les signatures, allez-y chercher de l'aide. Nous avons parcouru toutes les capitales du monde entier pour rechercher cette aide-là. Mais l'affaire du Congo est bloquée. Personne n'en parle. Surtout encore le pays de Michael Jackson. Ce que nous sommes en train de dire aux Américains. Ne venez pas nous blâmer un jour ou tenter de dire « Ah, ce type est mauvais, ah. » Vous nous mettez dans des listes. Dans les listes. Parce que si on peut vous citer les noms des politiciens américains, des compagnies américaines, leurs présidents, comprenez, de tous les gens qui ont reçu le dossier de la Fédération Congo, mais notre peuple va certainement dire, mais donc nous sommes ici au mal, parce que nous sommes allés voir le mal, on a dit au mal, parce qu'il faut dire que les maîtres de Pompidou, du palais d'Élysée, les Macron, c'est des boys des Américains. Comprenez? Donc nous on traite avec leur maître, avec leur seigneur. Et non, lui, Macron n'a aucun pouvoir sur les terres Congo. La conférence du Congo à Berlin a été manigancée, caricaturée, tracée par le pays de Michael Jackson. Donc nous, on va leur voir. Donc ne venez pas nous dire un jour que vous n'étiez pas informés. Comprenez? Nous sommes venus sur vous plusieurs fois. Avec nos petits budgets, nous avons dépensé, nous nous sommes sacrifiés. Vous êtes bien informés, vous continuez à ignorer. Mais nous sommes en train de vous dire ceci. Comprenez? Dès que nous allons signer le premier contrat, avec le partenaire idéal que nous sommes en train de dire, on met la croix à toute autre option avec vous. Nous ne sommes pas Touadéra qui a reculé. Nous sommes des gens de parole, nous sommes des gens objectifs. Nous sommes venus sur vous en bonne foi pour vous parler. We came to you with a good faith. None of you, from your president, President Biden, President Trump, right? And senator, member of Congress, many of you are you are well informed about the Congo situation, the Congo matter. One day, please do not say that, okay, you were not aware of that. Okay? And that's our position. We are getting close to a big contract with our different partners. But please remember, when we will sign it, there is no other option. Right? We will close any other doors that we were pretending to have a good relationship by doing business or going through this contract. We are very clear. We want to respect our word, our ideology, and we want to respect our people. And we have to be very trustful about the partnership that we are dealing with.
we came to you, you knocked the door, you closed the door. And we have to go a different path to seek that help. Je crois que là, on a compris. Donc, voilà pourquoi nous avons dit ici, toujours pas d'aide militaire du président Poutine au Congo. La Fédération Congo attend le paiement de sa dette. La Russie était présente à la conférence du Congo, dite conférence de Berlin, de 1884 à 1885. Il est temps de passer à la caisse. Il est temps de passer à la caisse. L'avance du paiement, c'est la reconnaissance de la Fédération Congo comme le 55e pays d'Afrique, le nouveau pays d'Afrique. Là, ce n'est pas négociable. C'est la condition sine qua non. Voilà. Le deuxième down payment, c'est la livraison des armes les plus puissantes, comme nous sommes en train de l'indiquer. La liste est tracée, la liste est là. Vous avez toutes les informations, les armes que les Congos veulent. Comprenez? Et nous pourrons aller sur d'autres bases de négociation après. Je vais encore jouer ça. Hein? Je vais encore jouer ça. Suivez les frères. Là, c'est le président Poutine qui sort. Là, c'est le grand prêtre. C'est tellement l'heure plus élevée, l'homme spirituel, chez les orthodoxes. Ils rentrent dans le temple. On leur présente la vérité qui sort, la Vierge Noire, la Vierge Congo, la première femme Congo créée par le Créateur vivant, Nzambi Mpungu Ier, celle qui est notre mère. Vous comprenez? Le président Poutine ressort et toute la vérité. Il va encore dans un autre, un autre temple, certainement un autre. Vous voyez le geste qu'il a fait. Regardez, on lui présente la vérité. Il regarde, la Vierge Noire est là. Et c'est cette même Vierge, elle est là. The truth shall rise. Ça, c'est la vérité. Ça, c'est la vérité. Bon, vous voyez que les marchands des synagogues qui ont prêché la Bible, la Torah, on peut le dire comme ça, le Coran, pendant plusieurs décennies, sont en train de changer de formule. Parce que l'idéal ici, c'est de maintenir le diable sur les terres Congo, c'est-à-dire que maintenir la perdition. Parce que le nœud, c'est la Fédération Congo, les terres Congo. Comprenez? On écoute Sa Majesté Tikaya Zinga, premier notre roi de Luango. Et nous allons continuer le live. On va l'écouter. Ça, c'est le message que Sa Majesté Tikaya Zinga, premier notre roi de Luango, a publié aujourd'hui. Nombreux d'entre vous se souviennent que depuis plus de 4 ans maintenant, notamment depuis la fin du mois d'octobre 2019, nous avons demandé au peuple africain en général et au peuple Congo en particulier d'observer une grève spirituelle, de sortir des églises ou des chapelles implantées au départ de force par l'homme blanc sur les terres sacrées d'Afrique. C'est cette recommandation voulue par Nzambi Mpungu, le créateur vivant premier, l'un visible, que nous avons qualifié d'église exit. Cette annonce de 2019 qui a sifflé la fin de l'église du mensonge, représentée surtout par le Vatican et ses alliés politiques, comme la fille aînée de cette église qui est la France, n'a pas surpris le prince des ténèbres et ses serviteurs qui savaient que leur karma était arrivé à maturité, et comme nous vivons dans un monde comptable, qu'il fallait maintenant qu'ils passent à la caisse pour rembourser Nzambi Mpungu et dédommager son peuple authentique africain, notamment le peuple Congo, pour le préjudice subi depuis plus de 5 siècles maintenant. Mais au lieu de s'avouer définitivement vaincu, parce que c'est le cas, le malin a, sous le prétexte d'un coronavirus 19 créé par lui-même, fermé dans tout le monde entier
tous les lieux accueillant le public et confiner toute la population mondiale pendant 2 ans. Même le pape des catholiques, nommé François, qui était censé soigner les malades d'un simple regard ou d'une simple poignée de main, s'est retranché dans sa chambre durant toute cette période. Cher peuple africain, cher peuple Congo, le malin sait que votre sortie physique et spirituelle du monde, sa fin définitive et votre libération ferme, complète et définitive. Voilà pourquoi, comme nous avons eu à vous le dire hier, pour tenter de pérenniser, se sont réunis en assemblée générale pour envisager, si ce n'est pour acter, l'arrivée future d'un pape noir au Vatican, c'est-à-dire à la tête de l'Église catholique. Le conflit apparent entre le pape Lécoderne et les évêques à la couleur de peau foncée n'est qu'une comédie, un kata, une ruse du diable pour essayer de justifier la remise du pouvoir maléfique à un homme. Alors, maintenant que vous connaissez la vérité,